inconditionnel. Oui, bonjour, Achou Ngengi, je suis là devant vous. Vocal à la belle. La question me torture quand même par rapport, je dirais, comment dire, à la contradiction notoire que témoigne l'agissement du gouvernement en place et par rapport au droit international. Quels sont les leviers que les actions que vous allez faire peuvent avoir sur ces gouvernements-là qui n'écoutent rien, qui n'entendent rien? Et en exemplaire, je peux citer l'acharnement qu'il y a eu sur Jamal Khashoggi, qui, malgré toutes les défenses internationales, n'ont rien pu arrêter cet incident-là. Donc là, nous retrouvons deux personnes qui sont cibles. Et que pouvons-nous faire, nous, presse ou vous, légalistes, pour arrêter cette action qui est menée? Je vous remercie. Alors, déjà, moi, j'ai déconseillé à mes clients de commettre l'imprudence de Jamal Khashoggi à rentrer à l'ambassade de la RDC. Ça, c'est déjà ce qu'il ne faut pas faire parce que l'une des raisons pour laquelle on sollicite la protection d'un État étranger, c'est parce qu'on encourt soi-même la vindicte de l'État dont on est ressortissant et qui, de ce fait, vous oblige à solliciter une protection extérieure. La deuxième chose, c'est ça que nous sommes en train de faire, c'est vous alerter, parce que, comme l'a dit mon distingué confrère, c'est la presse qui est en danger, fondamentalement. Et par-delà la presse, la démocratie au Congo qui est dans une dérive inouïe. Mais si, en plus, on est en mesure de poursuivre ceux qui ont sollicité une protection à l'étranger, et de mettre leur tête à prix, en violation même des lois congolaises, et que cela s'exécute, ou cela s'est fait sans une réaction officielle des autorités qui ont assuré cette protection, alors effectivement, nous sommes dans une situation où il y a, à défaut d'une tolérance inouïe, une complicité caractérisée. Et tel ne peut pas être le cas parce que si ces personnes sont ici, c'est parce qu'ils croient que nous sommes dans des États qui respectent leurs propres lois et qui assurent la protection des persécutés conformément aux conventions internationales. Et au demeurant, il faut continuer à dénoncer, il faut continuer à alerter, il faut continuer à s'assurer que vos confrères, nos clients, sont toujours dans leur intégrité physique et que cette menace scélérate doit cesser parce que c'est un acte totalement illégal. Effectivement, la meilleure manière, c'est d'en parler, c'est que les journalistes dénoncent ce qui arrive à leurs deux confrères. Et moi, en tant qu'avocat, je rappellerai aux autorités congolaises, et en particulier au ministre de la Justice du Congo, je le renverrai à ses études, et notamment aux études des traités internationaux, la Convention de Genève, la Convention internationale relative au statut de réfugié de 1951, dans son article 16, qui octroie aux réfugiés reconnus les mêmes droits qu'un national du pays où il a obtenu la protection. Donc, en d'autres mots, M. Perrault Louara, étant reconnu réfugié par les autorités belges, a les mêmes droits, notamment au niveau de l'accès à la justice, de la protection, qu'un national. Et donc, le gouvernement et les autorités congolaises qui s'en prennent à Perrault Louara, ils s'en prennent à une personne qui est sous la protection de la Belgique et qui a les mêmes droits qu'un national. Je pense que, en signant ce communiqué 083, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a un peu oublié la base et ne s'est pas rendu compte des conséquences de son acte. Au niveau personnel, vis-à-vis de Perrault Louara et des personnes, peut-être, où ça c'était l'objectif, d'organiser cette chasse à l'homme, de mettre sur pied cette chasse à l'homme pour cette prime, mais vis-à-vis des conséquences, vis-à-vis des autorités belges et de ce que ça implique, de ce que ça veut dire par rapport aux autorités belges
dont par ailleurs il mendie le soutien. Des observations? Un mot de la fin, une conclusion? Eh bien, je vous remercie infiniment, sous réserve de compléments de mon confrère, pour avoir disposé de votre temps. Et aussi, je crois que nos clients qui sont en train de nous suivre en ce moment sont rassurés que notre appel, c'est une alerte. Et cette alerte, elle est vraiment sérieuse. Elle l'est parce que, comme je vous l'ai dit, sans refaire une autre conférence, elle a été exécutée ailleurs, dans d'autres circonstances, mais dans des circonstances objectivement comparables. C'est le cas du pasteur Ngoï Mulunda qui avait les statuts des réfugiés, qui pensait être à l'abri à l'étranger, qui se retrouve encore aujourd'hui dans les geôles des services du régime Tshisekedi. D'autres personnes, ici en Belgique, ont été agressées physiquement, alors même qu'elles pensaient être à l'abri de la vindicte du régime congolais dans un État qui assure la sûreté et la sécurité de personnes. Donc 4 millions de dollars, c'est une somme extrêmement tentatrice et c'est vraiment coller la cible sur la tête et sur le dos de nos clients. Il est important d'alerter. Et merci pour tout ça. Merci, cher confrère. Effectivement, je pense que vous avez compris que la situation est très grave, personnellement pour nos clients, mais ce nouveau cas, ce nouveau dossier, cette nouvelle conférence de presse ici au Presse Club est à mettre en lien, c'est à mettre en lien avec nos alertes précédentes et les dossiers précédents, dont certains ont été évoqués dans les mêmes locaux ici. La détention, l'arrestation, la détention de Salomon Kalonda à l'époque, la fuite du pays et la reconnaissance du statut de réfugié de Franck Diongo, l'assassinat, et j'utilise le mot, de Chérubin Okende, tous ces dossiers doivent être vus ensemble dans une continuité des agissements d'un régime autoritaire prêt à tout pour conserver le pouvoir, et je ne reviendrai pas sur l'élection, pour conserver le pouvoir en utilisant et en s'appropriant l'argent des Congolais via l'exploitation des ressources naturelles de la RDC. Je vous remercie.